Bonsoir Samuel Mec et bonsoir à tous. À l'avenir en Ligue 1 pour les équipes de l'Azida Bengourou et de Sol FC va peut-être dépendre de cette rencontre. Mais Tchétché, ce soir, on devrait pouvoir suivre une partie plaisante, riche en occasions et pourquoi pas également en suspense. Oui, les deux équipes n'ont pas d'autre choix que de gagner absolument ce match. Une victoire pour l'une ou l'autre ferait l'affaire personnellement parce que situées à la 9e et à la 13e place, les deux équipes ont le couteau sous la gorge. Et ce, j'en suis bien. Allez, la 24e journée a démarré avec le succès de la FAT d'Abidjan 1-0 face à l'USC Bassam. Hier, il y a eu trois rencontres. Belle opération des équipes de Lys, de San Pedro et également du Stella Club d'Agamé. Ce soir, deux matchs à 15h30. Sol FC Azida Bengourou, Sporting Club des Gagnois, Racing Club d'Abidjan et puis le CO Korogo à 18h affrontera le champion l'ASEC Mimosa. Voici donc le classement provisoire de cette 24e journée dominé par le leader l'ASEC Mimosa intouchable et derrière le Sporting Club des Gagnois et le FC San Pedro se dispute le deuxième sésame pour la qualification en Coupe africaine dans le bas du tableau. 13e Azida Bengourou et puis 14e le CO Korogo. Ce soir, pour gagner, les deux techniciens devront utiliser la belle méthode. On les retrouve en compagnie donc de l'enfant de Nondara, c'est à Bundiali dans le nord, notre spécialiste bord terrain, Ngamble Konate. Bonsoir à vous, Jean-Sylvain Resso. Salut à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes avec les différents techniciens Fofana Seko, Firmien Kofi de Sol FC. Firmien Kofi, lui, est déjà installé juste à notre droite. Ça tombe bien puisque c'est son équipe qui reçoit donc cet après-midi. Firmien, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Konaté. Alors, Firmien, vous avez la mine un peu fermée. On sait que vous êtes sous pression puisque votre équipe n'est toujours pas maintenue en championnat. On imagine que vous allez jouer à fond ce soir. Oui, sous pression et en même temps triste, parce que là, c'est dommage que les deux équipes soient dans cette posture. Vous savez, c'est mon ancienne équipe. Voilà, quel que soit le résultat, franchement, j'aurais un pincement au cœur. Mais bon, c'est le football. Voilà, le vin, il est tiré, il faut le boire, comme on le dit. Alors, on a la pression, comme vous le dites, les deux équipes ont besoin de points. Donc ce soir, je pense que voilà, on fera tout voilà, pour avoir des points qui pourront nous permettre de nous sauver de cette situation. Vous affichez d'entrée, on va dire, vous avez opté pour un choix carrément offensif en optant pour un trident offensif. Kipre Tchagouri, Sanoura Baka et Kora Koulibaly, c'est bien ça, en attaque. Oui, effectivement, c'est un trident qui a pour habitude d'évoluer ensemble. Voilà, Kipre Tchagouri, Koro et Koulibaly et Sanogo Habib, voilà, qui sont des gars qui ont la forme du moment. Voilà, c'est vrai que derrière, il y a des gens qui arrivent, mais ceux-là ont connu des situations un peu difficiles par rapport à des blessures. Mais je pense que ceux-là seront à même de faciliter la tâche à ceux qui sont sur le banc de touche. Mais bon, soyons prudents, parce que nous sommes en football. Voilà, la dernière fois, on a compté véritablement sur ce trident-là, mais on n'a pu marquer qu'un but. Voilà, on a eu des opportunités. Mais cette fois-ci, c'est encore face à une équipe qui joue beaucoup regroupée. Voilà, où il va falloir se creuser les méninges, aller chercher fort dans cette tripes pour pouvoir obtenir voilà, un bon résultat. Merci infiniment, coach. Merci beaucoup et bon match. Je rappelle que vous n'avez jamais réussi donc à battre cette équipe de l'Azida Bengourou que vous avez entraînée durant 5 ans. On va recevoir à présent l'entraîneur de l'Azida Bengourou, Fofana Sekou, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Les Princes de l'Indénié sont on va dire, ils ont 23 points récoltés donc en 23 journées et ils sont 13e sur 14, premier relégable, les Princes de l'Indénié qui jouent donc sous pression également puisque le maintien n'est toujours pas obtenu au niveau donc de l'Azida Bengourou. Fofana Sekou, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez préparé ce choc face à Sol FC? Avec détermination, avec abnégation, avec volonté, avec enthousiasme, joie. Parce que c'est un match de retrouvailles entre l'ancien staff technique de l'Azida Bengourou et le nouveau staff et ses anciens joueurs. Firmé à s'aimer quelque chose. Donc j'ai simplement dit aux garçons de démontrer à leur père qu'il a fait de la bonne crue. Vous vous êtes imposé 2-1 lors du match aller. Qu'est-ce qui est prévu tactiquement cet après-midi afin de l'emporter à nouveau face à Sol FC? On a tous le couteau à la gorge, ça ne sera pas facile. C'est un match à pression, jouer sous stress, ce n'est pas du tout évident. Donc les garçons qui sauront maîtriser leurs nerfs, ils feront le maximum. Nous, on est là pour gagner. On a mis un système de jeu, des plans d'organisation qu'il faut pour pouvoir venir à bout du compte à l'usure à cette équipe de Sol FC qui ne sera pas difficile à détrôner, mais on y arrivera, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, Fofana Sekou, et bon match. En plus d'être un duel tactique entre deux entraîneurs amoureux du beau jeu, ce match est surtout une confrontation entre deux équipes à la recherche de points pour se maintenir en Ligue 1, Jean-Sylvain Resso.
Allez, Tchétché, il a dit quelque chose d'assez intéressant, l'entraîneur de l'équipe de Sol FC. Il a un peu mal d'affronter cette équipe de l'Asie, mais c'est la loi du football. C'est la loi du football. Il faut rappeler, cher ami, que Marcelin Kwadjo a été limogé à la suite d'une défaite, lourde défaite face au CEO Korogo, 4-0. Eh bien, très belle retrouvaille avec son ancien équipe. Énorme pression sur les épaules des joueurs des deux équipes qui foulent le Stade Robert Champrou, la pelouse du Stade Robert Champrou de Makori, pour un match ô combien important pour ces deux équipes, mais surtout un match à double enjeu pour l'équipe de Sol FC qui doit se rapprocher du maintien, mais également laver l'affront du match aller parce qu'elle avait été battue par la Zida Bengourou, cette équipe de Sol qui n'a jamais battu son adversaire du jour en Ligue 1. Ce soir, elle aura 90 minutes pour aller chercher ce résultat. 90 minutes, elle est pour vaincre en fin de signe. 90 minutes à condition de ne pas prendre de but parce que l'équipe de Sol FC, on vous l'a rappelé en plateau, a l'habitude de prendre des buts. C'est un but par match, 1,34 par match. Et c'est l'une des plus mauvaises défenses de ce championnat. C'est vrai que l'attaque craque du feu est 31 buts, mais là, 31 buts encaissés, ça fait beaucoup. Le 11 de Kofi Firmin, nous l'avons. Ce 11 avec Kipre Tiagouri, Koulibaly et Abdoulaye sur le front de l'attaque. Oui, mais en attendant, on rend hommage à Ami Ouattara qui nous a quittés cette semaine. Elle va énormément manquer au Stade Robert Champrou de Makori, mais également aux supporters de la SEC Mimosa et les autres adversaires. Là, nous avons le 11 de Sol FC. Oui, alors on voit bien que cette attaque joue en 4-3-3, cette équipe joue en 4-3-3. Les trois défenseurs, les quatre défenseurs, les trois milieux de terrain, et puis Tiagouri et Abdoulaye Koulibaly. Abdoulaye et Koulibaly sont très très attendus cet après-midi pour sauver la face de Sol FC. C'est une attaque avec des joueurs intéressants. Koro Koulibaly est le meilleur buteur de cette équipe avec 6 réalisations. Il va évoluer aux côtés de Kipre Tiagouri. Là, nous avons le quartier arbitral qui va décider donc du sort des deux équipes dans quelques instants. Ce match sera dirigé par l'arbitre qui nous vient de la CRA de Yamoussoukro. Et là, c'est le 3-4-3 proposé par Sekou Fofana du côté de l'équipe de la Zida Bengourou. Avec Samassi et Kwaku qui vont plonger, les deux, le numéro 2 et le numéro 7, qui vont plonger sur les côtés pour alimenter Traoré, Bodi, Ange et Christian sur le front de l'attaque. Là aussi, c'est une équipe courageuse de l'Asie. Et c'est une équipe courageuse de l'Asie qui n'a jamais été battue par les grands de ce championnat. Quand on parle de grands, on parle de la SEC Mimosa, on parle de San Pedro, on parle du Sporting Club de Gagnoa. Cette équipe a toujours résisté à ses favoris de notre championnat. Mais qui a perdu beaucoup de points face à des équipes moins cotées. Oui, la Zida Bengourou, c'est beaucoup de défaites. Pour ne pas dire 10 défaites dans ce championnat. Ça fait beaucoup pour cette formation de l'Asie d'Abengourou, ce club de l'Est de la Côte d'Ivoire. En blanc, c'est l'équipe de Sol FC, le visage de Sekou Fofana, 16e match ce soir en tant qu'entraîneur. Et lui, il est resté fidèle à son dispositif tactique, le 3-4-3, depuis qu'il est là. Il a un bilan de 4 victoires, 4 défaites et 3 et 7 matchs nuls. En face de lui, il y aura donc Kofi Firmin, lui qui était au début de la saison sur le banc de la Zida Bengourou et qui va terminer l'exercice sur le banc de Sol FC qu'il a rejoint en mars. Nous l'avons, Kofi Firmin, qui a une belle expérience avec l'équipe d'Asie, belle histoire également, 5 saisons avec cette équipe de l'Asie. Et c'est le numéro 10, avant-centre Kipre Tiagouri, qui donne le coup d'envoi de ce deuxième face-à-face de la saison. Ce match très important pour le maintien, très important dans la lutte pour le maintien dans l'élite. Et puis on va s'intéresser particulièrement aux jumeaux Karl Baggio, le numéro 39, et à son frère Baggio Serge, le défenseur central de Sol FC.
Allez, la défense avec le capitaine Djekwasi qui s'est appuyé justement sur Serge Badio. Allez, le long ballon de Serge Badio, il recherche Kipré Tiagouri. Jolie réaction de la défense des Princes de l'Indémié Douablin. On s'attelle à jouer ce ballon au sol. C'est l'une des philosophies de jeu de cette formation du Sol FC. Le football champagne fait courir l'adversaire. Oui, une équipe joueuse qui tripote bien le ballon, tant au milieu de terrain que sur le front de l'attaque. Allez, Koro Koulibaly est lancé dans la profondeur. Koro Koulibaly qui remplace Efiani. C'est le virevoltant ailier droit de Sol FC qui n'est pas là cet après-midi, mais avec lui aussi le buteur de cette équipe de Sol, Aruna. Oui, Aruna. Et un petit changement dans la position donc, de Kipré Tiagouri. Il occupe le front de l'attaque. Oui. Parce que Aruna n'est pas présent. Kipré Tiagouri qui a démarré la saison en tant que milieu offensif. Et c'est le numéro 10 de Sol FC. Très bon balle au pied. Le dégagement. Allez, sur la tête de Ezekiel Zadi. Regardez, ils sont à 3 pour récupérer ce ballon du côté des joueurs de Sol FC d'Abobo. Qui a le plus jeune président de la Ligue 1, 19 ans seulement, mais suite à un événement malheureux parce que il y a quelques mois, Sol perdait son président Sanogo. Oui. Oh, joli mouvement, même si le ballon n'arrivera pas à destination. Et qui est là pour le récupérer? C'est Kwakoukra. Kaloufoué. Allez, Koro, c'est difficile pour Koro Koulibaly. Ah, il faut s'arracher. Pour avoir le contrôle du jeu, c'est mal donné à Karl Oufoué. Ah, c'est clair qu'on aura des actions intéressantes dans cette rencontre. Oui, mais on le sent tout de suite hein, par rapport à l'enjeu de ce match. On sent que les joueurs sont très tendus. Un malheur aux vaincus. Ouais. Avec tout de suite la récupération de Ousmane Zombra. Nous avons un bon temps pour avoir un match de qualité. Oui, un bon temps pour vous qui êtes dans les tribunes. Hein. Ah, effectivement, parce que ces derniers jours, il a beaucoup plu ici en Abidjan. On espère que le soleil sera présent, même si le mois de juin est un mois de pluie au cours de l'année 2023 pour la CAN ici en Côte d'Ivoire. Allez, la jolie percée d'Ezekiel et il va donner ce ballon encore au Koulibaly. Attention à la sortie de Zombra. Oui, très belle anticipation de Zombra, Ousmane, qui est allé au devant de son adversaire pour récupérer le ballon. C'est vrai que la relance n'y est pas, mais bon. Aboubakar. Allez, à 3. Ils vont récupérer ce ballon, les joueurs de Sol FC. Ils sont les maîtres dans ces 5 premières minutes, sinon les 4 premières minutes. Oui, ils gardent bien le ballon, à l'opposé de l'Azid Bangourou qui n'arrive pas à aligner 3 passes de suite depuis le début de cette rencontre. Allez, ça ne passe pas. Et encore un maillot blanc pour récupérer du côté de Sol FC. Une possibilité avec Tiagouri. Il a vu Koro Koulibaly. L'intelligence du défenseur Aipogui pour dégager ce ballon. Mais ils sont les maîtres du jeu. Oui, mais il faut, vous savez, on a situé l'enjeu de ce match. Il faut être précis dans les passes, il ne faut pas se précipiter. Et malheureusement, depuis ces 5 premières minutes, c'est ce que nous constatons. Les joueurs de Sol FC maîtrisent bien le ballon, mais dans la dernière passe, ça flanche un peu. Ezekiel Zadi pour Karl Badio. Il s'appuie sur Yao Serge. Le dépassement des fonctions de Yao Serge. Il donne ce ballon à son coéquipier. Oh, attention, peut-être Koro Koulibaly. Et ça sera le premier corner pour cette attaque de Sol FC. C'est un corner mérité parce qu'ils sont souverains dans le jeu. Oui, ils sont souverains dans le jeu. Et là, on a eu un autogol du capitaine Aipogui, je crois. Là-bas, en pleine défense centrale. Eh ben, on peut dire qu'il a eu chaud sur ce ballon instantané. Oh, le centre et la tête de Badio. Pas assez appuyé pour inquiéter Zombra. Le dégagement de Zombra, ça peut être un ballon piégeux pour la défense de Sol FC avec la récupération. Il va vite. Il va vite. Oh, ça a failli passer ce ballon.
sur ce bon dégagement du portier Zombra qui a trouvé Salif Traoré. Là, il n'y a pas de position de hors-jeu avec Kipré Tiagouri. Il a le talent pour faire la différence face à son garde du corps. Ah, il va l'attaquer. Il va peut-être prendre de la vitesse. Il faut l'accompagner. Et un autre corner. La défense de l'Asie semble en souffrance, mais elle ne rentre toujours pas. Oui, Aipodi qui est obligé de couvrir son latéral gauche à Kakwasi, qui était parti un peu dans le vent. Regardez, il lève la tête et puis il va essayer de sortir. Mais Aipodi, en couverture, met le ballon en corner. Allez, deuxième possibilité, c'est jouer à la rémoise. Oui, là, il peut l'envoyer dans la surface. Mais il préfère le garder et obtenir une touche. Jean-Sylvain Lesson joue 6 minutes. Et souvenez-vous, au match aller, c'est la 6e minute que l'Asie avait ouvert la marque. Là, l'Asie est en souffrance parce qu'elle n'arrive pas à franchir donc la ligne de partage de deux formations. Attention à Koro Koulibaly, ce ballon en plein cœur. On réclame une faute de main. Badjo, il se bat. Allez, ça joue bien dans le couloir gauche avec peut-être un autre centre de Badjo au cœur de cette défense. C'est un maillot rouge et noir qui va jouer ce ballon. Elle profite de quelques espaces. L'attaque de l'Asie avec Kaloufou. La première séquence à 3. Ce ballon donné dans l'intervalle. Va-t-il le rattraper à la protection du capitaine Djekwasi qui va tranquillement s'appuyer sur Traoré Moussa. Et on entend les cris de Sékou Fofana, l'entraîneur de cette formation de Sol FC, de l'Azida Bengourou, parce qu'il sait que ces joueurs sont en souffrance, mais ils peuvent bénéficier de la puissance de ce garçon. Salif Traoré dans le couloir gauche. Pourquoi pas un centre avec Serge. Oh, le centre est bon, attention. Et ce ballon capté par Moussa Traoré. C'est vrai qu'ils sont en difficulté, mais ils ont des possibilités intéressantes avec Salif Traoré et Serge Kouakou dans le couloir gauche. Tout à fait. Sur les contres avec Salif Traoré et même Samassi Fred qui partent tout le temps affronter les défenseurs de Sol FC, comme on va le voir tout à l'heure sur ce ballon, si le retour nous revient. Mais enfin, oui, ils ne sont pas nombreux en attaque, mais ils créent des problèmes dès qu'ils ont le ballon. Même si la finition n'est pas toujours de mise, ils arrivent à contourner cette défense de Sol FC. Vous l'avez indiqué, d'entrée de jeu, cette défense prend énormément de buts. 31 au total. Après 23 journées. Ouais, ça fait 1,34 buts par match. On espère que ce soir, elle ne va pas concéder de but. Cette défense, mais ça sera vraiment difficile. Rapidement joué Koro Koulibaly. Oh, Koro. Attention à ce duel entre Koro Koulibaly et le capitaine de l'Asie, Aka Kwasi. Koro a été tout simplement neutralisé. Il est petit de par sa taille, mais il va très vite, grand de par son talent. Il est vif argent, ce garçon. Lui, c'est Kipré Tiagouri. Ouais. Et là, on va voir le joueur de Kipré Tiagouri qui bouscule son adversaire pour obtenir, pour causer un coup franc. Le portier trouve un coéquipier, le ballon est sorti. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que les joueurs de Sol FC sont très vite sur les défenseurs de l'Asie Dabangou pour les empêcher de bien relancer. Et on l'a vu 2 fois de suite, à tel point que le gardien est obligé de faire de longs dégagements. Zombra Ousmane est obligé de chercher loin. Carlo Foué, il a vu son défenseur qui aura du mal à trouver un partenaire dans le domaine offensif. Et la récupération pour les Blancs de Sol FC avec un coup franc, une faute commise sur Badjo Serge. Ouais. Badjo Serge qui s'est élevé. Allez, Zadi Ezekiel. Oh, quelle talonnade, elle est belle cette action, il peut frapper au but, il va frapper, buter sur un défenseur, il avait la possibilité de trouver un coéquipier, l'action était pourtant belle malheureusement, le joueur a complètement raté cette occasion. Absolument, c'était pourtant une belle occasion, mais il a hésité dès sa prise de balle, et ça c'est là que toute la différence est faite. Eh bien, on va le voir,
Il aurait pu frapper instantanément. Là, il aurait pu frapper, mais là, il hésite. Il cherche un partenaire. Et puis, le défenseur de l'Azida Bangourou a le temps d'intervenir, de mettre sa jambe pour écarter le danger. Alors, vous comprendrez aisément que nous avons des difficultés à dire les noms des joueurs parce que nous n'avons pas reçu de feuille de match. Allez, on s'attelle là avec ces garçons que nous reconnaissons difficilement. Allez, bien joué, bien joué. Oh, l'action. Il va revenir à la faute. L'arbitre va revenir à la faute. Très bien sifflé de la part de l'arbitre qui nous vient de la CRA de Yamoussoukro, cet enseignant, ce professeur DPS au lycée moderne 1 de Yamoussoukro. C'est Koro Koulibaly qui est à terre, victime de cette faute. Voilà, du défenseur central Aïpogui. Et là, regardez, il ne cherche pas du tout le ballon. Il fait la faute, à mon avis. Il aurait pu avoir un petit papillon. Hein. Ah, c'est la star de cette équipe, Koro Koulibaly, cet enfant d'Abobo. Natif de Gon, hein, à 40 km de Boundiali dans la région de la Bagoué, Koro Koulibaly. À cette fameuse et belle région de Boundiali, la région du nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un bon frappeur dans cette équipe de Sol FC? Koro Koulibaly sort difficilement. C'est le meilleur buteur de ce club avec ses 6 réalisations. Derrière, il y a Kipré Tiagouri, 5 buts. Ce soir, il a la possibilité donc d'augmenter son capital. Très loin donc de Konaté Karim et de Kader Koulibaly du CO Korogo. À mon avis, de coups francs, ils en auront encore parce que l'équipe de l'Azida Bangourou, très robuste derrière et dur sur l'homme. Ah, mais c'est un ballon idéalement placé. Ouais. Et j'ai pour habitude de dire que c'est des ballons piégeux pour les gardiens. Est-ce qu'il y a un bon frappeur dans cette équipe? Peut-être le pied gauche de Zadi Ezekiel ou le pied droit de Yao Serge. Pourquoi pas feuilleter ce ballon comme le capitaine du Stella Club d'Abidjan hier. La force ou la finesse sur ce coup franc. À mon avis, ça devrait être dans la finesse. Intérieur du pied, feuilleté. Peut-être le premier frisson de ce match. Peut-être le premier frisson de ce match. Sur ce coup franc frappé, attention, c'est dans le mur. Ça sera le corner numéro 3 pour l'équipe de Sol FC qui pousse, mais qui n'arrive toujours pas à tromper le portier Traoré Moussa de l'Azida Bengourou. Plutôt Zombra de l'Azida Bengourou. Et Coran revient et décide de le frapper ce corner. Joué encore une fois à la Rémoise. Et la défense de l'Asie peut récupérer. Là, ça va aller très vite, regardez. Elle est servie Badio dans l'espace. Il négocie très mal ce ballon. Pour son nom, Denise a déjà indiqué donc la touche. Pour son nom, Denise qui joue le rôle de premier assistant. Ezekiel. Allez, Ezekiel. Bien repris. Par Samassi Fred. Même si ce ballon n'est pas bien dans les... Ezekiel a une deuxième chance. Voilà. C'est toujours le manque de précision. Et on va suivre. Avec Serge Kouakou. Ce ballon donné à les Badio à la protection. Ce défenseur Badio qui a gagné sa place de titulaire dans cette défense de Sol FC. Ce Badio, ils sont deux. Les jumeaux Badio Serge défensif et Karl Badio. Oui. Ils ont fait leur début à Yopougon FC. Et ce soir, ils ont la chance donc d'avoir leur géniteur dans les tribunes. Que nous aurons grâce à la réalisation pilotée par Oro et Eugénie. À ce ballon de Kouakou. Kouakou Sège. Allez, ça ne passe pas. Si c'est sorti, c'est une touche. Ou une touche. Et ce ballon, tranquillement, récupéré par Sol FC. L'arbitre laisse jouer, c'est Badio. Et Karl Badio, le duel de Karl Badio et Kaloufoué. Oui, dans l'entrejeu. Attention, ce ballon donné, ça va sortir. Encore un mauvais contrôle. On parlait de Karl, ce milieu défensif. Badio, lui aussi très intéressant dans les récupérations. Il touche un nombre incalculable de ballons. Ça
fait certainement plaisir à son père. Allez, une action de l'Asie et qui est là. C'est une intervention régulière. La récupération de l'équipe Tiagouri, il peut donner à gauche. Oh, c'est trop, c'est très mal donné. Dans le dos du pauvre Sanogo Abou. Allez, l'Asie encore avec Traoré, Salif dans ce couloir gauche. Il bouge beaucoup, Salif et Serge Kouakou. Cal, à chaque fois qu'il touche le ballon, il a la présence de son homonyme. Parce qu'ils se connaissent à Yopougon. Allez, l'intervention. Et c'est Oufoué Cal qui va tenter de renverser le jeu vers Serge Kouakou. Lui qui a un bon coup de pied. Koro Koulibaly. On va le lancer dans l'espace. Kipré Tiagouri, c'est là qui doit faire la différence, mais ça sera compliqué parce que la protection est remarquable avec ce défenseur. Aïpogui qui fait une très belle protection de balle et qui du coup empêche son adversaire de lui prendre ce ballon. Très bien joué. Kaloufoué. Il donne en retrait à son capitaine Naka Akwasi. Traoré Salif. Allez, Samassi Fred qui force la décision. Voilà. Quel retour Encore et qui est là. Et quelle prise de ce garçon, on parlait de lui. C'est Karl Badjo. Karl Badjo. Oui, le numéro 39. Il est costaud ce Karl Badjo là. C'est un milieu de terrain imposant dans l'entrejeu de cette équipe de Sol FC. Physiquement, il tient tête à Karl Oufoué et ses camarades. Badjo et Serge ont bien gagné. Serge et Karl ont bien gagné leur place dans cette équipe de Sol FC où il y a de très bons joueurs. Ouais. Rappelons que c'est une académie de football. Et les talents ne manquent pas dans cette équipe de Sol FC. Absolument. Un coup franc lointain pour Samassi Fred à la 18e minute. Est-ce qu'il pourra mettre en difficulté le portier Traoré Moussa? Fred Samassi. Il frappe, c'est tendu, c'est tendu. Il y a même eu un rebond qui aurait pu faire mal à ce gardien. Ce portier. Regardez, et il y a ce ballon qui rebondit juste devant le gardien de but. Regardez. Et là, heureusement. Allez, Karl. Serge, c'est le grand frère. Ce défenseur. Et la perte de balle, la récupération de Samassi. Pour quoi, Christian? C'est bien de récupérer les ballons, mais il faut bien l'utiliser en fin de compte. Et là, ça manque énormément à l'Asie d'Abangourou. Voilà, regardez, ils récupèrent beaucoup de ballons, mais ils sont tous vendangés. Ils sont tout de suite remis à l'adversaire. Et là, c'est pas bon pour arranger leurs affaires. Allez, voici le géniteur des jumeaux Badjo. Ah oui, monsieur Tanguy. Ah, vous le connaissez parfaitement. Oui, il est censeur au lycée moderne Adjamé Harris. C'est Adjamé, oui, bien sûr, vers le marché. C'est le père de ces deux garçons. Il n'a pas l'habitude de venir au stade, mais il a dit Sol FC est en difficulté. C'est le temps maintenant de soutenir mes enfants. Absolument. Je viendrai donner de la voix. Et il a raison. Je vais jouer le rôle du 12e homme. Lui qui a on le voit encore à l'écran. la chance d'avoir deux joueurs, deux enfants footballeurs dans le même club. Ça, c'est vraiment rare. C'est beau, ouais. Effectivement. Merci. Beau de venir soutenir ces gosses. Et voilà. Des gosses qui ont démarré à Jacquesville avant donc de se retrouver à Yopougon FC en 2e division et qui aujourd'hui se retrouvent dans l'élite. Bravo à ces garçons, ils ont encore du chemin, encore du travail. Mais c'est toujours bon pour un père de venir accompagner ses enfants. Allez, on va suivre cette action. Allez, il peut frapper au but, il doit frapper au but, il doit frapper au premier poteau. Attention, il donne ce ballon, il a été altruiste, mais quelle frappe pas assez appuyée de la part d'équipe Tiagouri. C'est la véritable occasion du match à la 20e minute. Oui, cette action de Sanogo Abou qui part. Il contrôle deux fois alors qu'il aurait pu contrôler une fois et frapper. Mais il est altruiste et il cherche ce type de Tiagouri qui est bien placé
Et Kipré Tiagouri, lui, choisit de toucher le ballon avec son pied gauche au lieu d'utiliser le pied droit. Regardez. Mais c'est du gâchis parce qu'il avait là l'opportunité d'ouvrir le score. Et là, une occasion pareille, ça ne se loupe pas. Allez, Fred Samassi, le premier corner obtenu par Lazida Bengourou après 21 minutes. On espère tout simplement qu'ils ne vont pas regretter cette action très mal négociée à la 20e minute par Kipré Tiagouri. Et Sanogo Abou avait fait du très bon travail sur ce côté. Le corner. Malheureusement, ça a été mal négocié par Tiagouri. C'est Fred Samassi qui va le frapper, ce corner au point de pénalty. Attention, attention à cette reprise. On a l'impression que ça a été travaillé à l'entraînement, mais ce n'est pas terminé parce qu'il peut exploser. Zadi Ezekiel pour Kipré Tiagouri à 3 maintenant. Allez, il peut donner ce ballon encore à Kipré Tiagouri. Là, il doit marquer, il ne doit pas rater. Kipré Tiagouri, encore un échec de Kipré Tiagouri. Et l'arrêt exceptionnel du portier. Lui, il a été juste sur son intervention, le portier. Il mérite d'être salué. Bravo. Et Kofi Firmin sait qu'il est menacé. Il sait qu'il a eu la possibilité de marquer enfin dans ce match. Bravo à Zombra Ousmane qui a su lire les intentions de Kipré Tiagouri. Regardez comment, à la 3e vitesse, ce ballon part dans la surface de réparation. Il a 2 adversaires à ses trousses. Kipré Tiagouri qui prend ses marques. Est-ce qu'il a levé la tête? Est-ce qu'il a pris l'information? On le saura tout de suite. Regardez, il sait qu'il est seul, il prend l'information. Le pied d'appel est mal disposé, est mal posé. Et puis, il ne frappe pas. Franchement, il veut placer ce ballon de l'intérieur du pied. Eh bien, malheureusement, Zombra Ousmane a lu ses intentions et sorti ce ballon. Ça fait 2 occasions nettes en 1 minute. À Kipré Tiagouri. On espère qu'il ne va pas regretter ces 2 opportunités mal négociées. Et lui, il va se faire traiter le portier qui a eu une intervention plus que remarquable. Ouais. Parce que malgré la petite feinte de Kipré Tiagouri, il est resté debout pour suivre donc ce ballon et le geste de Kipré Tiagouri. Le corner. Très bien joué de la part de Ousmane Zombra. Pour l'instant, c'est l'homme du match, Ousmane Zombra. 23e minute. Corner pour cette équipe de Sol FC. Un ballon rentrant. Très mal frappé. Une touche obtenue à hauteur de 16 mètres pour cette équipe de Sol FC. Koro Koulibaly. Et ce centre au cœur de cette défense vers la tête de Kipré Tiagouri. Au sol, ça a été difficile pour Kipré Tiagouri. On se demande bien qu'est-ce qu'il va chercher dans les airs. Maintenant, il faut qu'il soit costaud pour revenir dans le match parce qu'à mon avis, il est cuit là. Rater 2 occasions coup sur coup pour un attaquant, ça vous travaille l'esprit. Et si vous n'êtes pas costaud, vous passez complètement à côté de votre match. Je lui souhaite de revenir très vite, d'oublier cela. Allez, ballon perdu par les Blancs de Sol FC. Et encore Badio. Vilain geste de Badio. Karl. On le voit, voilà. Mais il joue bien le ballon. Sauf que son adversaire, en voulant lui prendre ce ballon, a fait au crampon. Badio, c'est un nom ébrié. Ils viennent de Benjerville, précisément du village Eloka. Carton jaune récolté par Karl Badio. Frère de l'autre. Le géniteur n'a pas apprécié donc les 2 opportunités très mal négociées vendangées par Kipré Tiagouri. Il s'apprêtait à saluer ce but. Malheureusement, il va devoir attendre encore des minutes peut-être avant de voir Sol FC ouvrir le score. Allez, long ballon. Il est souverain. Le milieu offensif de l'Asie. Samassi Fred. Il faut jouer juste. Kaloufoué. C'est aussi compliqué pour lui. Ça tourne. Ce ballon tourne jusqu'au capitaine Akakwasi qui a tenté d'écarter sur la gauche. Koro. On va récupérer difficilement du côté de Sol FC. Koro est parti. Il est dans le piège de hors-jeu. Koro Koulibaly, il va vite. Ça joue bien des 2 côtés. Ça tripote bien le ballon. Sauf que les passes
La dernière passe. Voilà, on l'a signalé. Et hors-jeu, les dernières passes n'aboutissent pas, ou du moins ne sont pas précises. Ezekiel s'appuie sur son capitaine. Mais l'arbitre va stopper donc la progression du ballon. Et ça serait un ballon qui sera rendu logiquement à Sol FC. Fini l'époque où on permettait à 2 joueurs d'aller chercher ce ballon, où le ballon à 2, entre deux, on le veut bien. Oui, on l'appelait dead ball. Maintenant, donc ce ballon, on rend ce ballon à celui qui l'avait, ou à l'équipe qui l'avait. On peut passer les nouvelles règles du football. Allez, Koro est dévancé avec Traoré. Salif qui réplique dans l'axe et qui donne intelligemment à Serge. Là, ils doivent plonger ce ballon dans nos points de pénalty. La reprise. Et c'est le capitaine Diakwasi qui va sauver les Blancs de Sol FC. L'Asie essaie de profiter de ses rares opportunités. Ce club a promu en 2010 avec comme entraîneur Kakwame Basile et qui a passé 12 années en Ligue 1 depuis son retour. Le meilleur parcours en championnat remonte à la saison 2015-2016 où le club avait terminé 4e avec un bilan de 10 victoires, 12 nuls et 4 défaites sous les ordres de Kofi Firmé bien entendu. C'est cette Asie qui est en difficulté avec cette 13e place qu'elle occupe. Il faut de l'agressivité pour récupérer un ballon. C'est bien fait du côté de l'Asie avec Christian Okwa. Il a vu Serge qui lui va aller dans cette forêt de jambes blanches. Il sait qu'il a la tête complètement baissée. Une touche obtenue par les Princes de l'Indénié Douablé qui vont chercher quoi Christian. Allez, le centre. Un ballon de coin, ça sera le corner numéro 2 pour cette équipe de l'Asie d'Abengourou. À la 28e minute. Pour le frapper, c'est Serge Kwaku. Il faut de la présence dans les 16 mètres. Il faut des joueurs conquérants du côté de l'Asie d'Abengourou pour aller chercher ce ballon et pourquoi pas faire la différence. Le corner est frappé, la tête, attention. On se bat pour négocier ce ballon. Finalement récupéré par le portier. Il y a 2 joueurs à terre. Un de chaque côté. Le capitaine du Sol FC. Kwasi. Et là, on voit ce Kafouya d'abord. Et là, c'est là que les 2 têtes s'entrechoquent. Voilà. L'amorti de la poitrine qui n'est pas réussi. Et Akakwasi, c'était plutôt Aipogi qui est allé au contact. On l'a dit, hein. Il fallait des hommes pour aller dans ce duel aérien. Il a décidé de s'imposer. Il a eu un garde du corps solide. Et lui, c'est Koufou Fofana, ce pompier de service. Il a reçu donc la mission avec Bafing, avec le Sporting Club de Gagnois. Il a un autre défi. C'est lui donc de sauver le navire de l'Asie d'Abengourou. Oui, déjà quand il prenait cette équipe en première partie du championnat, il avait déjà pour mission de sauver cette équipe de la relégation. Va-t-il y arriver? On le saura sous peu. Cette équipe de la belle région de l'Indénié et Douablin, Abengourou qui tire son origine de Mpekro qui signifie en langue ashanti. Je n'aime pas les histoires, une appellation qui colle parfaitement avec le calme et la quiétude qui caractérise cette ville moderne au riche patrimoine culturel. Abengourou a une magnifique histoire. Pendant ce temps, le joueur de sol se fait traiter. Ils ont raison. Jean-Sylvain Resson avait filmé Kofi, à qui on va arracher un mot. Alors, 30 minutes de jeu, toujours 0-0. Vous avez surtout des occasions de faire la différence, mais vous n'avez pas réussi à ouvrir la marque. Ouais, c'est dommage. Voilà, les opportunités, on en a eu, je crois, deux véritables.
Voilà, on les a manqués de peu. Mais bon, voilà, l'objectif c'est de chercher à avoir des points. Donc on va continuer de travailler dans ce sens, voilà, pour que ça nous réussisse. Mais je pense bien que déjà, puisqu'on les tient, voilà, il faut le faire avant la mi-temps, parce qu'on a notre mi-temps. Voilà, peut-être que la deuxième mi-temps peut changer également. Donc c'est à nous maintenant de rester concentrés, puis voilà, faire la différence. Ah, il doit surtout trouver le discours pour remonter son attaquant qui est Thiagouri, qui doit oublier ses deux ballons ratés pour revenir dans ce match et pourquoi pas être le premier à montrer la voie à ses coéquipiers dans cette rencontre. Et on va profiter de ce temps mort pour saluer la population de Katiola, où nous sommes très suivis. Saluer le gouverneur Kaloubi Clément et ses administrés. Les matchs de Ligue 1 sont très suivis donc, par les Katiola, villes de l'intérieur. Hein. Katula, Niakara et autres. Allez, ballon donné. Et ça va finalement échoir au rouge et noir. Le maillot rouge et noir. Avec cette formation de l'Asie d'Abengourou. Oh là. Attention, attention à cette passe. C'est aussi très mal négocié de la part de l'Asie. Ça ne passe pas beaucoup d'approximation depuis un certain moment. Oui, mais parce que le match a baissé en intensité. Allez, Samassi pour quoi Christian qui réplique dans l'axe. Quoi Christian, c'est trop fort ce ballon. Ce ballon en profondeur était mal dosé. À 13 minutes de la pause, Kofi Firmin l'a dit, il faut marquer avant la récréation. Sinon, ça sera vraiment compliqué pour ces attaquants. Les deux équipes du reste. Oufoué. Allez, l'arbitre laisse jouer Serge. Ah, il trouve son coéquipier. Ça ne passe pas. Ce ballon dans la profondeur. La faute sur Traoré. Non, Sol Salif. FC, Jean-Sylvain, Sol FC s'y prend mal parce qu'ils ont un ailier rapide qui est sur le côté. Il s'appelle Koro Koulibaly, on l'a dit. Il a une pointe de vitesse extraordinaire. Mais il est mal utilisé. Il y a également Sanogo Abdou. Il faut simplement choisir de passer par les côtés au lieu de passer dans l'axe. L'axe où règne en maître Aipodi et Diabagate Aboubakar. Eh bien, s'ils continuent, s'ils insistent à vouloir passer par l'axe, ils vont se casser la figure et puis ils ne pourront pas marquer le moindre but. Kaloufoué. La preuve, sur les deux occasions manquées sont venues des côtés. Allez, ce ballon avec Traoré Salif. L'expérimenté du groupe. La belle anticipation de Badio Serge. Pourquoi pas avec Koro Koulibaly. Ce ballon va-t-il sortir? A-t-il été joué de la main? Il y a un beau duel en vue entre Thiagouri et Akakwasi. C'est le défenseur de l'Asie qui a le dernier mot. Allez, avec Carlo Foué. Ils construisent tranquillement du côté des Princes de l'Indénié de Douablin. Traoré Salif pour amorcer une offensive. Il préfère répliquer dans l'axe. Jusqu'où va-t-il aller? Il est temps maintenant de trouver un coéquipier. Il a vu avec Fred Samassi. Ah, vraiment compliqué pour ces footballeurs. Zadi, lui, il se plaît dans cet exercice. Il a une fenêtre. Il peut trouver maintenant Koro Koulibaly qui peut exploser. Il aime ce genre de ballon. Koro Koulibaly, il est stoppé par Serge Kouakou, mais il résiste. Il a une seconde chance. Avec ses coups de rein pour mettre en difficulté ses adversaires. Et tout ça va permettre à l'équipe de l'Asie d'Abengourou de se remettre en place. Oh, ça c'était un bon ballon. C'était un bon ballon pour Sanogo. Sanogo, qu'est-ce qu'il fait? Sanogo face à deux adversaires. Il joue mal le coup. À 10 minutes de la pause. Oui. Le capitaine Djekwasi qui semble KO, il ne pourra plus rejoindre ses partenaires. C'est Rodrigo Moussa qui va le remplacer. Oui, on voit
Sanogo Abdou, il va y aller. Il va essayer de centrer. Il fait le mauvais choix. Ouais. D'abord, il s'entête à dribbler, aller jusqu'au point de corner pour faire un retrait, mais ce n'est pas un retrait qu'il fait à la fin. Tout ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Gamble Konaté a annoncé un changement. Ce jeune va remplacer le capitaine Djekwasi. Ouedraogo Moussa, associé à Badio Serge. Nous allons voir ce que ça va donner au niveau donc de cette défense des Abobolais. Serge. Yao pour Serge Badio. Badio et son jumeau sont âgés de 19 ans. Premier ballon de Ouedraogo Moussa. Il le joue long vers Koran Koulibaly. Allez, la défense résiste et ne commet pas de faute. La défense de l'Asie d'Abengourou. Pour le moment, cette défense à 3 est bien maîtrisée. Voici le jeune président de Sol FC, 19 ans. Ouais. Le plus jeune président de la Ligue 1. Et pourquoi pas également avec les divisions inférieures. Il a l'âge de ses joueurs. Effectivement, 19 ans pour ce président. Voilà, pendant qu'on assiste à des tirages de maillots 2 fois de suite. Sur Salif Traoré. Allez, Sanogo Abou qui va inquiéter à nouveau cette défense. Ils sont 3, mais ça ne passe pas. Il résiste, il va garder ce ballon. Il faut plonger, il faut l'accompagner. La frappe de Kinafo Ibrahim. Kinafo Ibrahim, ouais, dans les gants du portier Zombra Ousmane. Voilà, c'est comme ça qu'il faut essayer de prendre cette défense à défaut. Regardez, encore Sanogo Abou qui contourne tout le monde, fait ce retrait. Et là, malheureusement, il est droitier et l'angle est donc fermé. Regardez. Voilà. Ça aurait été magnifique pour un droitier pour mettre ce ballon côté opposé. Et la touche de l'Asie. À 8 minutes de la récréation, toujours pas de but. Les meilleures opportunités, nous les avons eues avec les attaquants de Sol FC. Ils ont été largement avantagés par notre ami Kipré Tiagouri. Akakwasi pour Aïpogui. Peut-être un long ballon vers Fred Samassi. C'est Zaki Zadi Ezekiel qui se dégage. L'arbitre décide qu'il y a eu un pied levé, oui, des joueurs de l'Asie d'Abengourou. C'est cela. C'est Diabaté Adams, ce milieu de terrain. Et ce Fofana continue de donner de la voix, de replacer ses hommes. Allez, la faute sur Kwame Kra. Les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours pas de but. Malgré la légère domination de l'équipe de Sol FC. La dernière fois qu'il y a eu un 0-0 entre ces deux équipes, c'était lors du deuxième face-à-face. Puisque le premier a été remporté par l'Asie 2-1. Aujourd'hui, c'est le 4e match entre ces deux équipes. Et jamais Sol n'est parvenu donc à battre son adversaire du jour. Kaloufoué. Il repasse par Serge. Et pour Traoré, Salif. Pourquoi pas un centre avec Serge Kouakou. Pourquoi pas un centre avec Serge Kouakou. Il parvient à effectuer le centre. Et la prise est remarquable avec le portier Traoré Moussa. Quelle sérénité sur cette balle aérienne de Traoré Moussa. Quelle protection. Le ballon sort vers le piqué de corner.
Ce sera une touche pour l'Asie d'Abengourou. L'arbitre de touche a indiqué donc une touche. C'est ce que dit l'arbitre Zogbe. Attention à cette récupération avec Sanogo Abou. Il repasse passage. Petit ballon par-dessus la défense. Et on va se dégager. Qui est là? C'est Badjo pour son jumeau. Serge. Oh, quel numéro, quel numéro. Quel geste technique. Il est ovationné, il est applaudi, ce jeune. On va revoir cette action. Ouais. Un petit numéro. Ouais. Ça, c'est dans les tournois de proximité de vacances qu'on a l'habitude de voir ces gens-là. L'œuvre de Yao Serge, ce milieu de terrain. Oh là là, ce petit pont. Les défenseurs n'aiment pas ce genre de... Aucun joueur, de aucun moquerie. footballeur n'aime le petit pont. Ce n'est pas seulement les défenseurs. Allez, Kipré Agouri. Ah, il a vu Serge, peut-être un passage en force, Non, la non, défense non. Ils font résiste. toujours les mauvais choix alors que là-bas sur le côté, Kipré Agouri avait fait appel de balle là-bas à l'extérieur. Ça aurait été le meilleur chemin, le meilleur choix. Allez, avec Tiagouri justement, qui va essayer de trouver Koro Koulibaly. Oh, Koro, attention, la frappe, l'ouverture du score. Magnifique ce ballon. Il est très bien donné à la 43e minute. Son FC finit enfin par trouver le chemin de filet. Kipré Tiagouri a été malheureux à 2 reprises. Mais Sanogo Abou a eu le plat du pied parfait pour tromper enfin Zombra Ousmane qui est resté pantois. Et ce ballon de Kipré Tiagouri, d'abord, est là, le plat du pied de Sanogo Abou, plein Lucas, le faux train d'abord de Koro Koulibaly, et le plat du pied magnifiquement joué de Sanogo Abou. Voilà, très bien joué. Ouverture du score juste 2 minutes avant la fin de cette première période. Sanogo Abdoulaye. Très bien joué. Et qui permet à Sol FC de mener enfin et de respirer. L'entraîneur avait dit il fallait chercher ce but avant la récréation à 3 minutes, à 2 minutes maintenant de la pause. Il a eu ce but. Ah ouais, grâce à cette magnifique passe de Kipré Tiagouri et le faux train de Koulibaly Koro qui était complice aussi sur cette action. Abdoulaye Sanogo a réalisé le geste parfait. Chercher le filet, nettoyer la lucarne droite. Allez, nous attendons la réaction maintenant des joueurs de l'Asie. Ce but-là complique la tâche aux Princes de l'Indénié, premier relégable, qui doivent absolument gagner ce soir pour espérer donc avoir 2 finales respectivement à la 25e journée contre Boaké FC et la dernière contre l'équipe du Stella. Encore dans ce couloir gauche, cette fois c'est trop donné, c'est trop fort pour Sanogo Abdoulaye. On a dit sur l'FC, il y a des joueurs qui explosent dans les couloirs, petits de taille, mais grands par le talent. Salif. Et qui est là. La pression de Serge Badjo va gêner donc les joueurs de l'Asie. La récupération de Kipré Tiagouri. Allez dans l'espace, ça ne passe pas. Il y avait une obstruction sur Koulibaly Koro. Kaloufoué. Ah, il va perdre ce ballon, Kaloufoué. Parce qu'il y a le pressing de Karl Badjo. Les 2 hommes ne se lâchent pas. Oh, ouais, je crois qu'il y a un marquage individuel sur le meneur de jeu de l'Asie d'Abengourou. Allez, c'était un ballon bien donné à Kwa Christian. C'est là qu'il doit faire la différence. Kwa Christian, il obtient un corner à la 45e minute. Pourquoi pas sur ce ballon de coin pour redonner de l'espoir à ses coéquipiers en arrachant l'égalisation. Ouais, à mon avis, il aurait pu Et on chercher aura la 2 surface. minutes de temps additionnel. Il aurait pu chercher la surface de réparation pour provoquer une faute, pourquoi pas. Elle a eu des difficultés, cette équipe de l'Asie, au sol. Pourquoi pas sur ce corner de la 46e minute. Elle est frappée au point de pénalty, c'est Karl Oufoué qui tout de suite a vu venir Karl
Badio. Ouais. Carlo Fouet qui est le métronome de cette équipe de Aziz Dabanguru, mais qui est marqué à la culotte aussi par Carlo Fouet. Pardon, par Karl Badio. Allez, Zadi Ezekiel. Il a vu Kipreti Agouri. Il va perdre ce ballon avec Adams qui trouve quoi Christian. Allez, ça joue bien du côté de l'Asie maintenant. Il faut bien négocier ce ballon. Non. Attention lui. Il va exploser. Il est rapide. Il adore ce genre de ballon. Mais il peut donner à gauche. Il va garder. Attention, Koro Koulibaly. Il a fait la différence. Koro, le centre de Koro. Deuxième possibilité de Koro. Il joue très mal ce dernier ballon. Et ça va sortir. Malgré cette belle accélération, Koro n'a pas réalisé le geste parfait. Il a le sourire même. Après cette action, regardez, il prend de vitesse tout le monde. Il se retrouve face à son adversaire. Le petit crochet sur le côté droit, le centre qui ne réussit pas d'abord. Et puis le deuxième centre dans la précipitation. Il sort carrément le ballon. Allez, les dernières secondes. Mais Tchétchi, on peut le dire, hein, cette équipe de Sol FC mérite de mener au score dans cette première période. Oui, quand on a vu l'occupation rationnelle du terrain par les joueurs de Sol FC, eh ben, ils méritent de mener au score après ces 45 premières minutes. D'abord, les deux buts, il y a eu les deux actions nettes ratées par Thiagouri. Eh ben, ils se ressaisissent et puis là, grâce à ce intérieur du pied magique de Sanogo Abou, l'équipe de Sol FC mène 1-0. Allez, Sol FC n'a pas trouvé le chemin de filer grâce à Kipreti Agouri, mais grâce à Abdoulaye Sanogo. Enfin donc de cette première période, eux n'ont certes pas marqué, mais ils ont été importantissimes dans le jeu de cette équipe de Sol FC. Et ce sont les frères ou les jumeaux Badio en compagnie de notre spécialiste Borteré, lui aussi un jumeau. Badio Serge et Badio Karl, le numéro 15. Quel est le numéro 15 parmi vous? Le numéro 15 et le numéro 39, défenseur central et milieu de terrain. Ce sont donc des jumeaux âgés de 20 ans tous les deux. Je commence par le numéro 15. Numéro 15, Badio Serge. Badio, vous menez 1-0 à la mi-temps. On va dire enfin vous avez réussi donc à concrétiser l'une de vos nombreuses actions de but. Si. Aujourd'hui, nous avons besoin de la victoire. Voilà. Maintenant qu'on a mis un but, il faut rester concentré, costaud et généreux dans les efforts. Voilà. Alors, est-ce que vous allez, là je vais me tourner vers Badio Karl, numéro 39, est-ce que vous allez continuer à attaquer afin d'inscrire un second but ou bien vous allez jouer en seconde période pour protéger votre avance au score? Oui, bien évidemment. Il y a beaucoup d'espace pour marquer des buts. On a beaucoup d'occasions aussi, donc on va essayer de profiter, marquer. Et voilà, c'est ce qu'on va faire en deuxième mi-temps. Est-ce que l'entraîneur lui a demandé de faire un marquage individuel sur Karl? Alors, très bien. Alors, on m'a dit, vous appréciez certainement de jouer ensemble. C'est bien ça, ensemble. Alors, Karl, dis-moi, quelle est la qualité de jeu que tu apprécies chez ton frère jumeau? Bon, c'est ses récupérations, ses qualités de passe, son engagement, puis sa technicité aussi. Alors, avant de vous laisser partir, Jean-Sylvain Resso, lequel est le plus âgé parmi vous deux? Ils sont tous les deux âgés de 20 ans, lequel? Bon, qui est le premier? C'est vous, donc c'est vous qui êtes le petit frère. Jean-Sylvain Resso, ils ne savent pas eux-mêmes qui est le plus âgé. Alors, ils mènent 1-0 à la première, on va dire. Ils mènent 1-0 à la pause, Jean-Sylvain Resso. On va les souhaiter bonne chance à la seconde période. Allez, merci Samuel Miek, à vous.